11 000 euros en un mois? Enfin, c'était vraiment mon premier mois à 10K, c'était le pire mois de ma vie. 12 000 euros en un mois? Mais en plus, j'ai full éjaculé vraiment dans le jus de McDo, quoi. T'as baisé 8 fois avec elle par jour? Ok, si je suis en train de faire des petites mains pendant que je Non, parle, mais c'est juste pour... gros, sérieux, genre. Attends, on est là, on est dans un live, on fait une interview, genre, c'est chiant en fait. Je te fais en commentaire juste. Le mois n'est pas fini, le mois n'est pas fini. 8 000 euros ce mois-ci alors qu'on est à une semaine de la fin. Les premiers 10K par mois que j'ai fait moi de mon côté, c'était sans photo de profil. Il n'y avait pas de Calendly. Et j'avais une photo de profil noir et des stories à la une où j'étais comme ça avec mes potes au lycée. Genre, factuellement, tu peux faire 10K par mois tout seul, mais t'as juste peur d'investir, tu peux pas faire dépenser quelqu'un si toi-même t'as peur de dépenser. Et du coup, quand tu commences à déléguer, ça nique le business et c'est ce qui s'est passé pour Antoine Blanco. Et du coup, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va, Clément? Oui, ça va. Comment faire 10K par mois en Pareto si là vous êtes lancé ou vous êtes à moins de 2-3K par mois? Comment en 6 mois, comment en 3 mois faire 10K par mois? Voici toutes les réponses seront dans Ce live. Je peux te présenter peut-être s'il y a des ovnis qui ne te connaissent pas. En vrai, je m'appelle Clément Chaplin. J'ai grandi à Perpignan, la T, pour ceux qui connaissent la vraie. Je me suis dit, oh, pourquoi des potes à moi, ils ont des doudounes Ralph Lauren et moi, j'ai la doudoune Nike. Moi aussi, je veux Ralph Lauren. Et donc, un peu de frustration. J'étais là en mode, putain, c'est quoi la douille? Pourquoi, moi, de mon côté, j'arrive pas à faire la thune? Et là, je tape sur Internet, comment faire de l'argent en Big 2020, 2021, je sais plus. En plus, je me suis remis au business à mes 16 ans. 16 ans, j'ai investi plus de 55K sur mes compétences. J'ai passé à avoir des 10K par mois entre moi. Depuis, ça fait un an et demi qu'on oscille entre 15 et 25 par mois. Tranquillement, j'apprends des trucs sur moi. Comment, en vrai, là, le conseil genre, pour faire 10K par mois à un mec qui est à 2-3K, genre. C'est quoi si tu as 30 secondes pour lui dire, vraiment, il doit payer les 30 secondes que tu vas dire, il doit payer pour avoir toute la valeur. Mec, regarde ces putains de 30 secondes qui vont suivre. Petit 1, tu vas arrêter de te lever et créer du putain de contenu parce qu'en vrai, c'est cool, il faut que ça alimente et il faut que tu continues d'en faire, mais consacre-y moins d'une heure par jour. Prends toute ta journée en prospection, prospection. Le but, c'est que tu te réveilles, tu boucles le plus d'appels de vente qualifiés. T'arrêtes d'être attaché à ta thune parce que, spoiler, ce qui fait que tu closes pas, c'est juste ton attachement à l'argent. Tu es là, tu bégayes à investir 2000. Comment tu veux faire en sorte de pouvoir convaincre des gens d'investir plus de 2000 balles? Et le dernier point, c'est la certitude. Tu arrives dans tes calls, tu n'es pas en mode énergie américaine, énergie qui sort de là-dedans, dans la vraie intention d'aide, d'amour, mais tu es plus en mode il faut que je réussisse mon closing, et c'est ce qui fait que tu ne closes pas. Et c'est comme ça que moi j'ai closé des deals à plus de 5 chiffres, one shot. Des mecs qui m'ont envoyé 5 chiffres, one shot, c'est parce que je m'en fous de leur thune. Je m'en fous de leur thune. Et c'est ce que j'ai vu dans tous mes mentorats. À chaque fois que je suis arrivé dans mes putains de mentorats à 55 000 balles, on n'a pas parlé de strat, on a parlé de ce qu'il y avait là-haut, d'état d'esprit, de détachement d'argent. Donc, Ok. Et du coup, là, il y a de la prospect, valeur. Vas-y. vend, vend, certitude. Prospection, pas création de contenu. Vend. J'ai pas dit pas de crash contenu, mais genre moins d'une heure par Close. jour, parce qu'il y a des gens, Ouais, ok. ils branlent, enfin, ils se branlent vraiment sur la crash contenu, genre ils font que la crash contenu. Genre. En vrai, c'est smart de développer une personal brand justement parce qu'après les gens ils viennent à toi automatiquement, mais sur des mois. Mais du coup, il faut un bon niveau en closing un peu avant. Et surtout une bête d'offre, tu vois. En vrai, il faut juste une bête d'offre, booker des calls, un bon niveau en closing. En vrai, tu as les trois, c'est bon. Et après, tu développes ta personal brand pour que les clients ils viennent tout seuls. C'est beaucoup plus simple de close. Mais vas-y, après, il y a la valeur sur les trois. Arrêtez, enfin, créer moins, pas mettre trop d'énergie sur le contenu, C'est moins détacher de la prédictible. vente et détacher de la vente et Et c'est bien, mais en vrai de vrai, la vente, c'est premier degré le skill que tu dois apprendre. Parce que si tu es bon en vente, tu sais prospecter, si tu sais prospecter, tu as des clients. Et puis après, c'est du bouche à oreille, quoi. À part si t'es un gros scammer et que tu t'appelles, on taira le nom, on sait à qui on pense. Gamberge. je sais pas pourquoi, mais ça a commencé par oh, genre, quand t'as fait avec la bouche. Et ça a terminé par j'irai pas. On respecte ce mec. Non, en vrai, de ouf, de ouf. Ok. Et c'est tout qui délivrait bien de ouf au début, mec, hein. Genre, j'ai écouté un podcast à l'ancienne de lui, il délivrait comme un gros au début, hein. Et genre, c'est problème Ah, du moi, je parlais pas du scaling. même. Ah, ok, ok, ok. Ok, mais en vrai, bah, du coup, il y en a deux. Il y a ton pote, tu vois, mais il y en a deux, du coup. Mais le, le premier, il délivrait bien au début. Et quand il a surscale,
Et j'ai eu un call tout à l'heure avec un mec qui me disait, ouais, mais comment je vais faire quand j'aurai trop de clients? Et je fais, je pense pas à ça, parce qu'en fait, déléguer la délivrabilité, c'est genre le pire. Ça dépend à combien de cas par mois, mais à chaque fois, ça nique les résultats clients, genre. Parce que les gens, ils pensent à prendre leur com. Les closers, ils veulent close tout le monde parce qu'ils pensent à prendre leur com, genre. Et du coup, quand tu commences à déléguer, ça nique le business, et c'est ce qui s'est passé pour Antoine Blanco. Et du coup, alors que le mec, il a délivré de la valeur. Au début, genre, tous ses clients, ils faisaient du 5K par mois. Après, c'était le début du coaching, etc. Et quand il a commencé à surscale, c'est là où ça a commencé à merder. Donc, c'est la faute des clients parce que du coup, ils se mettent pas à fond, ce qui est logique. Mais c'est aussi la faute Ouais. des coachs parce qu'ils les incitent pas à les mettre à fond parce qu'il y a trop de personnes, tu vois. Parce que, enfin, ça a trop monté d'un coup, quoi. Et du coup, ça peut être une conséquence, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à un mec qui veut faire 10K, mais en vrai, il peut grave le faire tout seul avec YouTube? Wow. En vrai, tu peux le faire avec YouTube. C'est juste la question, combien de temps ça va te prendre en vrai de vrai, parce que c'est toujours la même chose. Est-ce que je peux être millionnaire seul? Oui. Combien de temps ça me prendra? Beaucoup plus. Donc c'est full ego trip. Donc juste paye les mecs qui ont déjà la situation que tu veux et puis ça te fera circuler l'argent. Parce que je rappelle l'étymologie même du mot monnaie, monnaie, currency, currency, current, l'argent doit circuler, doit bouger. Donc si tu laisses ton argent sur un compte épargne à côté et que l'inflation fume toute ta thune parce qu'en fait elle fait 1,8%, enfin ton livret il te donne 1,8% parce que l'inflation va beaucoup plus vite, ton argent il fait. Alors que si tu l'investis sur tes compétences pour devenir un Bah, entrepreneur et t'as fait trop vendeur, mais en vrai putain investis sur toi, ouais, j'ai de ouf. flemme. Parce qu'en vrai, le ROI, il est 1000 fois supérieur. Genre, en vrai, tu investis genre 1000 balles sur l'accompagnement. Imagine, tu fais juste 1000 balles par mois, bah, tu fais un fois 12, donc tu fais 1200%, alors qu'en bourse, tu fais genre 10, tu fais max 30%. En crypto, tu peux faire des gros, gros, gros trucs, mais c'est un risque. Euh, et Après ça dépend, est-ce que entre tu guillemets. préfères être dépendant d'une courbe ou dépendant des connaissances, genre? Et la liberté, elle est quand tu es dépendante de tes connaissances, quoi. Et en vrai, faire du cas par mois tout seul, oui, mais gros, en vrai, c'est possible avec YouTube, mais genre, ça veut dire que tu as une mauvaise relation à l'argent parce que tu peux pas investir. Ouais, oui, genre, factuellement, tu peux faire du cas par mois tout seul, mais vu que tu es dépendant, vu que tu as juste peur d'investir, c'est pour ça bah, en fait, tu peux pas faire dépenser quelqu'un si toi-même tu as peur de dépenser. Et du coup, en fait, au Investir niveau plus que du knowledge, dépenser. Mais ça dépend de la personne. Tu vois, si elle fait 30K par mois, bon, bah, en vrai, why not? Oui, ça va être intéressant d'investir en bourse, mais il y en a. Mais en vrai, hmm. juste, tu fais moins de 5-10K par mois, achète du knowledge, quoi. Enfin, c'est tout. Mais je crois que c'est un mec aux US qui dit ça, c'est pas genre Grant Cardone en dessous de 80K par mois, c'est qui a dit ça? Genre un mec en dessous C'est de pas Clément. 80K par mois. J'en connais un, c'est Clément Chaplin, mais je sais pas si c'est lui. Ouais, bah c'est bizarre, il a le même prénom que toi, mais ouais, il doit full brasser en vrai, parce que. Ok, bah ouais, trop bien. Mais il dit aussi investissez sur vous et tout. C'est un scam sociétal de laisser votre argent sur un putain de livret A, quoi. Mais en vrai, tous les mecs pétés de thunes, ils disent investissez sur vous, genre. Clément, est-ce que tu veux faire genre 10K par mois, tu veux qu'il parle que de 10K par mois, ou 15, ou 5, sans être obsédé par ça? Contexte. Il y a des mois, j'ai fait 10K, mec, je te mens pas, je me suis vraiment branlé. Genre vraiment branlé, mec. J'ai rien fait, etc. Genre, j'ai Tu peux dû montrer travailler comment t'as fait? peut-être. De quoi? Tu peux montrer comment t'as fait ou Je c'est peux branlé? montrer. Ouais, genre, enfin, tu veux montrer comment. Genre, t'as des Directement en montres? vidéo, comme ça, on Ouais, parle ouais. direct. En vrai, c'est privé, de toute façon, le truc. En fait, on part vraiment sur le tech. Je me concentrais sur le 80-20. Donc, je prenais des petits calls de vente. J'étais en mode chill. Au final, j'étais en mode chill. Et puis, bah, faire 10K, c'est pas compliqué, quoi. C'est 4 ventes à 2K, 5 one shot. Donc, Hmm. Vas-y, qu'est-ce que tu fais si t'as zéro knowledge? T'as 3 mois pour faire 5K par mois ou 10K par mois, ça dépend de ton niveau de. Ok. T'as 3 mois pour faire 10K par mois, t'as zéro knowledge. 3 mois pour faire 10K par mois. Ok, première étape, c'est comprendre là où je suis bon et c'est naturel pour moi et là où c'est compliqué pour les autres. Exemple, moi, je suis entre guillemets un bon orateur. Je m'exprime bien, je parle bien. La sales, enfin, tu vois, la vente, ça me fait sens parce que, bah, en vrai, mec, j'adore ça, je kiffe. Il y a des gens, ça leur fait pas du tout sens parce que c'est pas du tout eux, en fait. Donc, regardez un endroit où tu es bon naturellement et c'est compliqué pour les autres. Faire en sorte de construire un business par rapport à ça, je sais pas, ta passion, ce que tu veux, mais un truc où tu es bon, t'excelles, c'est compliqué pour les autres. Tu te niches dedans, tu divises un seul persona, on arrête les trucs de débutants où on cible tout le monde parce que ça sert à rien. Dans le marketing, si tu veux plaire à tout le monde, tu plais à personne. Donc, tu cibles une personne précise,
cible, enfin bref, on va pas faire un consulting sur faire un avatar, mais bref, il faut que tu sois le plus précis possible. Une fois que c'est ça, t'envoies juste, ton objectif, c'est d'acquérir le plus de clients sur une offre à étiquette. Donc, exemple, si t'es bon, je sais pas, en foot, et tu veux coacher les mecs sur le foot, bah dans ce cas-là, tu dis, j'aide les mecs qui sont entre U14 et U17 à obtenir, je sais pas, un trophée, tu dis le trophée, nanana, enfin bref, vraiment ultra précis pour que les gens puissent se reconnaître quand tu as affiché ton offre. Offre à étiquette, évidemment, et après, à partir de là, mec, tu as ton offre, ton avatar, tu sais exactement quoi faire, c'est booker le plus de calls de vente. Quand j'ai commencé la prospection, j'ai booké 14 calls les 2 premiers jours. Pourquoi? Parce que j'étais obsédé, mec. J'ai envoyé, je crois, 300 ou 400 messages, on s'en fout en fait. Donc le but, c'est booker, 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 booker le plus de calls possible. Tu dois te lever le matin et dire comment je peux booker le plus d'appels. Et quand tu dors, tu dois dire comment j'ai booké le plus d'appels demain. Et quand tu vas aux toilettes, bref, tu m'as compris. Et tu regardes tous tes appels de vente, tous tes appels de vente. Tu prends ton petit stylo là, comme ça. Colonne de gauche, axe d'amélioration. Colonne de droite, point fort. En bas, point précis à implémenter dès le prochain call de vente. Tu regardes dans tes axes d'amélioration, boum, 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 quel score, tu notes. Et tous les calls, t'improves, t'améliores, t'améliores. À un moment, tu deviens bon en vente, tu as des appels de vente. Donc, tu passes de j'ai beaucoup d'appels de vente à j'ai beaucoup d'appels de vente et je sais les convertir. J'ai une offre scalable. 3 piliers de la scalabilité. Maintenant, tout de suite, premier, c'est des automatisations. Dans les 24-48 dernières heures que tu as pu réaliser, il y a forcément des tâches qui sont automatisables, soit contrat, euh, bref, il y a 1000 trucs automatisables maintenant. Deuxième, c'est les humains, tout simplement parce que dans ton réseau, il y a forcément des gens qui vont se rapprocher de tes compétences. Donc, par la suite, si tu veux scaler à 20, 30, 50 000, bah, tu ne pourras pas tout faire. Et c'est très souvent, se fait chuter à delivery si tu n'as pas les bonnes personnes. Donc, assure-toi d'avoir les bonnes personnes. Ou même en interne, quand je dis humain, c'est bah, tu veux prendre l'énergie d'autres personnes pour la mettre au sein de ton énergie, soit en termes de setter, assistant, etc. Et troisième, c'est les vidéos, auto-responsabilisation du client, mais également quand tu vas recruter en interne, avoir des process clairs. Aujourd'hui, je peux demander n'importe quel secteur dans ma boîte en 48 heures. Il a tous les soupis, toute la vision, les valeurs, les quiz, les machins. Ça va vite parce que le business aime la rapidité d'exécution et tu dois avoir 3 mots comme ça dans ta tête pendant 90 jours, c'est exécution, exécution, exécution. Que ça, mec. Rapidité d'exécution, exécution, exécution, exécution. Tu fais caca, tu te demandes comment je peux faire caca en même temps d'exécuter mes tâches. Premier deux. J'abuse du bail, mais en vrai, c'est Ok, vraiment ça. du coup, en 3 mois, c'est avatar, offre qui répond à toutes les problématiques de ton avatar. Et du coup, booker des calls, bêta test, enfin, tester son avatar sur le marché, booker des calls pour augmenter ton niveau en closing. Le plus de calls qualifiants étant obsédé par ça. Et voilà. Je Nice, sais plus ok. si je t'avais dit, Elouen, les premiers 10K par mois que j'ai fait moi de mon côté, c'était sans photo de profil, il n'y avait pas de Calendly. Et bah, j'avais une photo de profil noir et des stories à la une où j'étais comme ça avec mes potes au lycée. Comme quoi, les process ne servent pas à grand-chose. Genre, juste, c'est toi, ta dalle et le volume et Hmm. l'intention que tu vas mettre dedans, quoi. En vrai. Genre, j'ai dit ça à un client genre tout à l'heure, c'est 20% de strat, 80% de mindset du 0-5K. Genre. Franchement, même les 20%, ça dépend, quoi. Enfin, 0 à 3K, bon, franchement, 0 à 3K, c'est vraiment juste envoyer des messages, quoi. Encore 10K, faut improve un peu ton niveau en vente, donc why not? Ok. Qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Genre vraiment, où tu t'es dit, j'ai perdu du temps. Non, Genre, ouais, mec, là, c'est qu'on peut partir 1 heure là-dessus, gros, vraiment. ok, vas-y, deux choses Gros, où tu c'est t'es une. dit, j'aurais pu le faire, j'aurais pu, genre, gagner du temps, genre. Non, mais ça va être une seule. Enfin, moi, j'en ai une seule qui me revient en tête maintenant tout de suite, mais ça a été ma plus grande perte. Mais quand je dis ma plus grande perte, de temps, d'énergie, d'argent. Premier degré, je pense que ça m'a fait passer à côté de, ouais, facile 150 000 balles en vrai. 200 000 balles. Vraiment. Si je te dis ce que c'est ou pas, mec. Là, bah, tu peux me le dire après, mais là, on va juste passer à une autre Vas-y, question. je quitte le mythe et je t'aurais dit ultérieurement. Il y a une relation que j'ai eue amoureuse avec une meuf. Mon ancienne relation. Mec, ça m'a fait perdre un temps et une énergie. Mais quand je te dis truc de malade, parce qu'en fait, j'étais trop dans le non, mais on se redonne une chance, on se redonne une chance, on se redonne une chance. Je pense qu'il y a, et pour avoir parlé avec beaucoup de mecs qui ont dépassé la barre de 10K par mois, mec, il faudrait vraiment faire une étude, genre du nombre de personnes qui ont une rupture à cause de la trop grosse charge de travail, des mecs qui passent à barre de 10K par mois. Genre, je connais peut-être 30-40% des mecs qui font plus de 10K par mois, ils se sont séparés de leur copine, parce que enfin copine slash femme parce qu'il y avait trop de travail, etc. Moi, c'est la première rupture. Après, on a eu 58 après en mode
on revient l'un vers l'autre, c'est tout, mec. Non, Tellement. on peut utiliser les raisons des 58. Il y en a une. Donc la première, c'était ça. La deuxième, c'était quoi? Yes, bah je te propose qu'on l'appelle directement, ça ira plus vite. Ok, donc les relations, en fait. Genre dire non à des relations qui te permettent pas de scale. Ouais, non, c'était plus un cop. Là, en vrai, on va parler un petit peu plus spiritualité et tout, mais c'était vraiment un cop, Bon. genre un truc que j'avais pas traité en moi, etc. Mec, ça revenait, mais genre, quand je te dis ça, ça revenait vraiment juste à mes momentum et ça me niquait les momentum. Genre, par exemple, mon premier mois à 20K, c'est parce que j'avais eu le momentum le plus longtemps possible, mais à chaque fois que j'ai mon momentum qui se casse, c'est juste à cause de ça. Promets-le. Ok, genre blessure et trauma, tu dirais que t'essayais de cop. Ouais, le trauma que j'essayais enfin, de résoudre, et je pense qu'on résout jamais vraiment un trauma, tu vois, on l'entretient, on essaye. Tu vois, c'est un peu comme un jardin, genre, mec, faut que tu l'entretiennes, etc. C'est pas en mode, c'est bon, j'ai arrosé une fois et c'est merveilleux, il y a plus de trucs morts. Non. En vrai, moi, tu vois, j'ai eu un père qui était présent, mais pas aimant, et j'ai eu une mère qui a commencé à être aimante il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que moi et mes parents, on a une relation qui est extrêmement pudique avant que je me mette dans le business en ligne. Parce que, bah, en vrai, tu vois, c'est un truc tout con, mais jusqu'à à peu près quelques mois, même si j'avais fait des mois à plus de 20 000 balles encaissées, ma mère elle m'a jamais dit droit dans les yeux, Clément, je suis fier de toi. Genre. Tu vois, jamais. Et des fois, même, c'était assez bizarre parce que c'était des gens qui nous prenaient en rendez-vous, mon père, ma mère et moi, par exemple, je pense typiquement quand j'étais devant la CPE, d'ailleurs, cette grosse, cette, cette dame qui au final est dans l'amour comme tout le monde, on lui met un gros cœur si elle passe par là. Fou Je pense l'amour. que ça doit être dans son feed. Mais non, en vrai, plus sérieusement, T'imagines. genre, même, tu vois, la SPE disait, ouais, vous devez être fier de lui et tout, etc. Jamais elle m'a regardé les droits dans le jeu, elle m'a dit, ah oui, ça, on est. C'était vraiment un peu en mode pudique, tu vois, on n'en parle pas trop. Et pareil, j'ai eu un père qui avait une énergie masculine, mais qui faisait des moves, entre guillemets, de. Comment je pourrais expliquer? Non, j'ai pas envie de dire de femme, c'est pas des moves de fan qui faisait, mais. En fait, c'était pas impérialement pareil. Il m'a jamais regardé droit des yeux et il m'a dit je suis fier de toi, mon fils, etc. Et on a eu des longues conversations après m'être lancé dans le business parce que j'ai compris que c'était aussi ça qui fait que je freinais. Mais mec, c'est fou des conversations deep, etc. que j'ai eu avec mes parents. Et ouais, j'ai eu le manque d'amour. En fait, ils étaient plus présents que aimants et on avait une relation très pudique avant que je me lance dans le business, ce qui fait que je recherchais l'amour d'autres femmes vers la facilité entre guillemets. Et donc à chaque fois, bon bah je pensais à mon ancienne copine parce que c'était la facilité, parce que c'était, enfin, en vrai, c'était full de la merde et ça niquait mon dialogue interne quoi, vraiment. Genre manque d'amour, tu dirais. Ouais, manque d'amour et manque de reconnaissance. Parce que du coup, je cherchais cette Hmm. reconnaissance chez d'autres femmes que ma mère, parce que je n'avais pas de ma mère. Ok. Vas-y, rien à voir. Merci pour ce partage. Ce partage, on appelle R. Le Partage. potager, peut-être? Comment supprimer la relation à l'argent? Parce que du coup, tu avais les trois trucs. Donc, juste road to 10K, 15K, 5K, enfin, peu importe le chiffre. Quand tu commences à te lancer ou quand tu fais 1 ou 2 ou 3K. Booker des calls, augmenter le niveau en vente et dégager sa relation à l'argent. Slash psychiatre être obsédé. Comment supprimer sa relation à l'argent? Genre, comment booker des calls, on pourra en parler. Comment augmenter son niveau en vente, on pourra en parler. Et en vrai, parce que du coup, factuellement, valeur dans les quatre trucs de valeur. Comment genre supprimer sa relation à l'argent euh, le plus vite possible et le plus efficacement en Pareto. Ok, bah en vrai, investis sur toi déjà, première chose, mais pas 200 balles. Genre, investis sur toi une somme où tu penses sincèrement que ça va te challenger. Et moi, tu vois, typiquement, j'avais 3000 balles sur mon compte bancaire. J'ai signé un contrat qui disait que dans les 365 jours, je devais 40 000 balles. Et je devais faire un virement de 10K tous les 90 jours, tu vois. Et j'ai fait un upfront de 2K et tous les 90 jours, je renvoyais, je renvoyais, je renvoyais. Donc, toi, avant que j'ai généré, il n'a pas servi à m'acheter une Rolex. D'ailleurs, j'ai une petite Festina ici qui coûte 69 balles et je l'aurai jusqu'à je sais pas combien de temps. Je suis quelqu'un d'assez minimaliste. Mais ouais, c'est vraiment ça. En vrai, mec, quand tu vas au restaurant, ne pas regarder les prix, être infiniment convaincu, même si tu fais pas d'argent, que c'est simple de faire de l'argent, parce que c'est ça qui va faire que tu en feras, et être détaché dans les situations et contextes que j'appelle les tests de la vie. C'est-à-dire, par exemple, un client qui te dit Là, le son est bug. oh, s'il te plaît, prends mon argent, tu vois, des trucs comme ça. Oui, Qu'est-ce et que, j'y qu'est-ce vais, donc ouais, vraiment.
investir sur soi, aller dans des putains de restaurants, arrêter de regarder les prix, être convaincu, même si tu fais pas d'argent, que l'argent est une finalité de tes actions et vraiment faire en sorte de pouvoir te détacher pleinement, c'est la chose qui fera que tu feras le plus d'argent. J'ai jamais fait autant d'argent depuis que je m'en fous vraiment de faire l'argent, quoi. Ok, comment s'en foutre de l'argent? Ne Bonne pas question. regarder, ne pas regarder les prix, envoyer des dons. Ah, mais chez toi, en fait, tu m'envoies trop de valeur, c'est pour ça. C'est pour ça, voilà. Ouais, tu m'as fait une afia là, la vie, tu m'as régalé. Voilà. Donc, comment supprimer radicalement sa relation toxique à l'argent pour faire des millions d'euros les prochaines années? Clément, c'est la question vraiment que je me posais. Et là, on est 10, il y a 10 personnes devant moi. Pose la question à Clément. Ouais, je le pose. Ok. Yo, il y a 10 personnes là devant moi sur le balcon qui disent, pose-lui la question de comment radicalement, dès aujourd'hui, supprimer sa relation toxique à l'argent pour aller faire des millions, peut-être des milliards d'euros, si on parle des 50, 60 prochaines années, et devant les personnes qui nous regardent, c'est une question très importante pour vous aussi, on le sait. Et Clément, on attend la réponse. Bonjour monsieur, bonjour madame. Oui, voilà, je pense que c'était un match difficile. Euh, Gros, vas-y, ok. Ok, ok. Et Clément, alors, on se rend compte de l'inefficacité d'une relation toxique à l'argent et c'est, et c'est ce qui fait que les gens ne font pas d'argent, c'est qu'ils sont totalement attachés à celui-ci. Et c'est vrai que pendant ce match, enfin, pendant les 2 dernières années, on vous a vu faire quelques dizaines de milliers d'euros et sur l'année, quelques centaines de milliers d'euros. Donc, on voudrait savoir votre secret du règne ces 2 dernières années qui s'est passé, Clément, 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 Clément Chapla. in English, please, possible. Yeah, 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 it's okay. No, 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 no. So, Sí, sí, pero entonces la mañana de antes que vea lomo, ¿sí? yeah, Porque yeah, yes, you more too. dejar la cuesta de la... Cuando Ramiro interviene, su fielmente para entonces no quiero, no quiero, T'es chiant en espagnol un peu. no quiero. Ok, comment radicalement supprimer dès cette semaine la relation toxique à l'argent pour aller faire des dizaines de milliers d'euros les prochains mois et surtout avoir la paix à l'idée que l'argent n'a pas d'influence sur notre paix. Ok, si je suis en train de faire des petites mains pendant que je Non parle, mais c'est juste gros, pour... gros, mais gros, sérieux, genre, putain, on est là, on est dans un live, on fait une interview, genre c'est chiant en fait. Mais c'était premier degré. C'était fou premier degré. Je faisais des mains pour le watch Oh. time. Je faisais des mains pour le watch. Je Ah, faisais des mains pour le watch le time. pire interview. C'est le mec, il est en interview, il boit du lait, ils sont pas vraiment. Pauvre le mec, il boit du soja, de la sauce soja directement dans l'interview, putain. Ah, ok, Donc, j'ai capté la nuance. Bah ouais, les dons, faire en sorte de faire fluctuer ta thune, en fait, on s'en fout. Tu vois, typiquement, il y a plein d'entrepreneurs, ils sont là, ils regardent un SaaS, et mec, enfin, on a un exemple très précis en tête. On ne dira pas de prénom, il s'appelle Antonin. Et genre, il arrive devant un SaaS comme ça, il fait en mode ah, mais c'est 20 balles, ah, mais c'est 40 balles. Tu vois, il me pose la question en mode est-ce que je prends le SaaS ou est-ce que je prends pas le SaaS? Je suis là, mec, mais gros, genre, t'as 3K, 4K, 5K épargne, ça dépend combien t'as d'épargne, mais si t'as vraiment genre x 10 la somme, mec, qu'est-ce que tu bégayes à mettre justement, même ou pas x 10, genre, combien de fois je suis en mode all-in, je m'en fous, tu vois. ok, nice. Est-ce qu'il faut se branler, est-ce qu'il faut arrêter de se branler pour faire du cash? Bonne question, et je vais activer le filtre réponse pour ça. Euh, En vrai, faudrait qu'il y ait une preuve que tu fasses du cash. C'est au début, parce que sinon ils vont faire ces deux. ce, ce jeune filtre gâteau montre son compte bancaire en live. Ça, c'était sur un des comptes. On voit pas, on voit pas, on voit pas. Et fait genre le 11 000 euros en un mois, 12 000 euros en un mois, Le mois n'est pas fini, le mois n'est pas fini. 8 000 euros ce mois-ci alors qu'on est à une semaine de la fin. C'est quoi Ah, ton rapport à la spiritualité, Louen? je sais pas ce que spiritualité, Ah, les gens, intéressant. Tu sais que moi, j'ai un peu le même état d'esprit. Putain, le rapport à la je spiritualité. repose la question. C'est un énorme connard. Ok, let's go. En- Euh,
Du coup, Elouen, moi j'ai une petite question pour toi. C'est quoi ton rapport à la spiritualité? Je pense que mardi course de 4,50 à Paul Mirabel. Ok, spiritualité, pour moi, c'est le plus important. Genre, c'est le goal. On est des êtres spirituels et la matrice, parce que la matrice, spoiler, elle existe. Plus je parle avec des gens qui font genre du cash, plus je me rends compte de à quel point les gens qui ont du cash ont du pouvoir. Et spoiler, si tout le monde a du cash, bah, les gens qui ont du cash n'en ont plus. Donc, ils veulent pas ça. Donc, c'est ça que la gauche ne passera jamais, spoiler. Du coup, mon rapport à la spiritualité, pour moi, c'est le goal de la vie. Genre, on est des êtres spirituels depuis genre Adam et Ève, tu vois. Genre en mode, t'as la 4D, donc ton cerveau, t'as la 3D. Mhm. Et du coup, bah, en fait, tout vient de ton cerveau. As within, so without. À l'intérieur, va Waouh! vers Tu l'extérieur. la notes, tu la noteras ou pas celle-là? Ouais, c'est les 12 règles. En vrai, il y a Sacha Hellen qui a fait des vidéos dessus. C'est les 12 règles. Donc, Ok. quand ils font l'iPhone, tu penses que l'iPhone t'influence? Oui. Ils ont imaginé l'iPhone avant de le créer. Donc, en fait, tout vient de ta tête avant que ce soit dans la 3D. Genre. Donc, tout vient de la 4D. Donc, quand tu crois que faire de l'argent, c'est dur, par exemple, bah, l'argent, c'est vraiment dur à faire. Et pour ton pote, l'argent, ce sera pas dur à faire. Parce que ça va pas être une question de technique magique et tout ça. Ça va être une question de charbon. Pourquoi tu charbonnes? Bah, parce que tu as envie de charbonner. Genre, c'est une émotion de l'intérieur. C'est dans ta tête avant d'être dans la 3D. Et le spirituel, c'est modifier, pour moi, c'est modifier ta 4D. Pour moi, c'est du spirituel. Tu vois, la méditation, ça permet de comprendre ta 4D pour pouvoir la modifier. Tu peux pas modifier quelque chose sans comprendre que tu peux le modifier. Donc, la méditation, c'est la porte d'entrée à l'idée que tu peux modifier ta 4D, ton cerveau. Et donc, ça, pour moi, c'est, donc, mon rapport à la spiritualité, c'est, pour moi, une porte d'entrée à l'idée que tu peux modifier ce qui est dans ta tête, donc ton extérieur. Conscience, tu vois, t'as perdu ton porte-monnaie, deux façons de réagir. Ah putain, pourquoi j'ai perdu mon porte-monnaie? Je te fais en commentaire juste. Je réponds aux commentaires. Elouen, il raconte de la merde. Clément, non. Non, il raconte, il raconte pas de la merde. Bon, en fait, il raconte son point de Le vue. mec, En vrai, je suis le genre de mec qui dit monter en niveau de conscience, mais je descends. Moi, je m'attendais pas à cette méta. En mode, il y a deux personnes. Ma gueule. ah, ça me fume. Ils vont tous se- Quoi pour toi, mais gros, l'enfer à des rushs, quoi. Ah, C'est énorme gauchias. Vas-y, viens, on fait le RP gauchias de merde, gros. Moi, je me pose des questions. Je fais, ben non, en fait, le capitalisme, il détruit les vies, en fait. Moi, je suis pas pour. ok, ouais, pas mal la blague. Pourquoi, pour toi, vas-y, termine ton développement. Du coup, pour toi, il faut, pour construire des grandes choses dans la 3D, pour toi, il faut être dans le désir. Vas-y, continue, développe si tu veux. Et chaque test, oui ou non, te fait monter en niveau de conscience. Franchement, ça dépend de comment tu réagis par rapport à l'événement. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du porte-monnaie. En vrai, premier degré, tu peux décider de réagir de la sorte en mode ah putain, on m'a volé mon porte-monnaie, c'est chiant. Ou alors ah, opportunité de me refaire. Et à chaque test de la vie que tu as, bah, soit ça te monte en conscience, soit ça te descend en conscience. Et en fonction de ça, bah mec, tu crées et t'attires des choses qui sont plus ou moins cool. Et ce qui fait que moi, très souvent, j'attire des trucs cool, c'est parce que toujours dans le don, je suis toujours dans l'amour, je me retiens jamais de donner des conseils, je me retiens jamais d'être dans le don, en fait. Je suis toujours dans le don et j'impacte beaucoup gratuitement. Ce qui fait que la vie, elle me renvoie de l'argent en mode félicitations d'avoir impacté des vies. Pour moi, c'est vraiment ça. Genre, en fait, on a un gros contrat avec la vie qui est plus on impacte des gens, plus on est rémunéré. Mais gros, c'est une dinguerie d'avoir 48 personnalités comme ça. C'est la mille fois d'abord. C'était la j'étais en train de t'imaginer. Ouais. Pourquoi tu fais les choses? Oui, bon, après, voilà, je pense qu'on a été efficace. On a été efficace.
Est-ce que je laisse ça ou quoi? Laisse par pitié, putain. Les gens, ils vont se dire, mais ces deux gros neuils t'apprennent comment faire 10K par mois, gros. Pourquoi Ah, tu je te me lèves lave. le matin? Mais J'ai gros, vraiment gros, chaud. mec, je parle sérieux, gros, t'es chiant de ouf, frère. Gros, je kiffe le RP premier degré, mais j'avais vraiment entendu pourquoi tu te laves le matin. J'ai un goal et je pense que ça disperserait mon énergie mentale d'en parler, donc ça fait pas forcément sens. Et je vais le dire quand même, parce que je m'en fous vraiment de disperser mon énergie mentale. Le mec, il est aussi indécis en interview que dans la fiche. En vrai, full premier degré. Je vous donne ma vision. Là, je suis à Canggu. Je commence à devenir de plus en plus boosté en MMA, slash kickboxing et tout. Dans 2 3 ans, là où je me vois, c'est vraiment en mode. Je suis à Canggu Fight sur toutes les affiches. Clément contre. Je mets un putain de hypercute à genre dans les 60 120 prochaines secondes. Le lendemain, je fais une énorme conférence. J'arrive en piano, comme ça. Je suis en train d'apprendre le piano, donc j'arriverai en mode discours, motivation, piano. Équipe de malades, 5000 personnes qui sont là pour moi. Ils sont venus partout dans le monde, etc. Trop bien. Et faire en sorte de pouvoir impacter les vies, construire un truc de fou et être connu et reconnu pour acquisition. Zerma, Alex, c'est pas mon team, mais on collabore, quoi. Ok. Est-ce que tu veux créer une équipe? Est-ce que tu m'autorises à te poser des questions personnelles pendant cette interview? Je peux t'autoriser à avoir des questions très personnelles durant. Si tu veux aucun tabou, promets-le. Bon. Ok. Body count. J'ai deux. La première, c'est mon ancienne copine. Et en Ah, fait, j'ai c'était. essayé de coucher avec une autre femme pour essayer de l'oublier. C'était un énorme gâchis. Enfin, c'était même pas une femme en vrai, c'était une petite Tana des îles. Et la petite Tana des îles, bah, ça m'a trop fait chier. Le lendemain, premier degré. Ouais, c'était pas ça la question à la base, mais merci pour ton honnêteté. C'était, est-ce que tu veux 5000 personnes pour combler, tu penses, un trauma que t'as Hmm, subi? je pense, hein. Bah, plus ou moins, de toute façon, tout ce qu'on fait la 3D, tout ce qu'on désire, c'est pour combler plus ou moins un manque qu'on a en nous. Donc oui, mais sinon, comme je t'ai dit, en fait, j'ai déjà tout. Donc si j'ai déjà tout, pourquoi je passe sous un temple à méditer et juste à maxer le skill de la paix? Moi, je suis pour la paix, mais je suis pas pour l'ultra paix, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment maxer la paix. Donc juste, je m'en fous et je me dis, bah mec, oui, je suis conscient qu'en vrai, il y a forcément des trucs à traiter là-dedans et en vrai, le temps que ça prendra, le temps que ça prendra, quoi. Mais 5000 personnes, 100%, mec, c'est aussi parce qu'il y a l'ego trip de mec, je vais avoir des guests de malades, mais quand je dis des guests de malades, des guests de malades sur scène, etc. Tu vois. Je pense que c'est typiquement Elwen, ouais. Lourd. Et tu peux juste changer de mic. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. questions? Juste, il y a Clément qui a dit non, pas lui. Bah, en vrai, pourquoi pas Elwen, tu vois, mais après, ça dépend comment il évolue. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ok, nice, 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 nice. N'hésite pas la prochaine fois à être plus discipliné et plus professionnel pour les prochaines interviews. Pour cette fois-là, ça passe, mais pour la prochaine, ça va être plus compliqué. Alors. Tiens pas dao. Non! Sérieux? Oh, mais c'est fada! Non! Tu remets la caline! Mais vraiment? Body count. Est-ce que body count? En fait, j'ai body count pénétration et body count sur prélit, parce qu'il y a jusqu'à Non, bah, tard. body count, je crois que c'est quoi? Body count, j'ai déjà embrassé une femme sur la joue, ça y est, toi. Bah, gros, bouffer une schneck, ça peut passer. De quoi? Je sais pas, bouffer une schneck, ça peut passer. Genre, il y a des gens qui commencent à avoir body count. Non, ouais, mais c'est des arnaqueurs, ceux qui font ça. Body count, en vrai, T'as le droit de dire 60. 0 si c'est 0, t'as le droit de dire 30 si c'est 30, hein. Il n'y a aucun jugement, moi je suis full dans l'amour. J'ai deux de body count et je trouve que c'est beaucoup trop et je n'aurais jamais dû coucher avec ces deux femmes d'ailleurs. Hmm. Ouais, je suis à 5 ou 6. Bah, c'est que Et t'es un gros baiser. ça va, en vrai, quand que genre, donc L1, j'ai rien fait, L2, j'ai rien fait, L3, j'ai rien fait. L4, je refais du sexe avec une meuf, tu vois. Donc, il y a genre 3 ans et demi. L4? L4, bah, c'est pas L4, mais c'est genre quatrième année post-bac, quoi, tu vois. Enfin, bref, c'est 4 ans après. Attends, mais t'as quel âge, gros? J'avais zappé. J'ai 23 ans, mais j'ai pas fait de L4. Parce que ça n'existe Attends, pas la attends, non, L4. attends. Premier dé, t'as 23 ans, quoi? Mais ouais, j'ai 23 ans, gros. Mais gros, mais attends, mais je me vois pas grandir, c'est rare. Tu sais que tout à l'heure, j'étais en train de regarder des meufs comme ça et je me disais, mais attends, mais je les trouve attirantes. C'est-à-dire, j'ai grandi, genre, c'était des meufs de 21 22 ans et tout. Et j'étais là en mode, putain, je les trouve attirantes, genre, comment ça?
J'ai 18 ans, je suis un prépubère, j'ai pas de barbe. Là, on dirait plus que j'ai 15 ans d'ailleurs, comme ça, sur la vidéo. Mais, Ouais, quand t'es là, mais ouais. ah, yes, yes, je suis large. C'est quoi ta Attends, mais vision long gros, t'as terme? 23 ans, ça me choque, barre. J'ai 23, 23. Je suis dans le bando, dans le quartier, comme les Ça, c'est trop lourd. Et c'est quoi ton prédicant? Vas-y, on s'en fout du podcast, et du coup, on part en interview, ça me dira. Predicant. C'est quoi Predicant? Le nombre de, pas de queues que t'as eu, mais le nombre de chatasses que t'as touché au préalable. Euh, Ou des meufs qui t'ont bon, Hey, ça se poste ça, sur YouTube? Je dois être à soit 11, soit 12. En vrai, dans mes notes, je l'ai, mais soit 11, soit T'as 12. pas. Genre, j'ai Jacques que 2 fois, tu vois, parce que je rétention similale même avec la meuf, tu vois. Parce que ça me fait perdre trop d'énergie. Parce qu'en vrai, ça me rend pas heureux et ça me casse le cou, tu vois. Donc, moins de 20, une. Et Ah non, tu ouais, t'as j'ai envie déjà couché avec une femme que t'aimes? j'ai déjà fait du sexe avec une meuf que j'aime, ouais. En fait, c'est full Et énergie que du tu coup, tu perds sais en que vrai moi, quand tu c'était jacques. gavé dur, hein, la rétention, parce que moi, j'étais ultra sexualisé. Genre, vraiment, à chaque fois qu'on se voyait, c'était à chaque fois qu'on se voyait. Genre, même quand on n'avait pas envie et tout, on était en mode, bah, c'est l'habitude, c'est la routine, c'est on ken, quoi, en vrai. Et genre, l'habitude, entre Ouah. guillemets, gros, on, imagine tous les endroits possibles, frérot, on l'a fait. Genre, c'est vraiment, vraiment hard dans tous les Ju- endroits ju- qu'on l'a fait. Juste pour le hook, t'as baisé 8 fois avec elle par jour? C'est le maximum que j'ai pu faire en podcast. Ça, Qui ça, me filme, enfin, qui me filme, c'est le hook. C'est juste pour le hook. Ouais, juste pour le hook. Ouais, du coup, je l'ai foudroyé 8 fois en 24 heures. en vrai, tu peux lier une meuf avec un business. Ça dépend de combien tu veux faire, ça dépend de la meuf. Ça dépend surtout de la meuf de combien tu veux Ouais, faire. moi, c'était tout Mais, seul, hein. mais du coup, ouais, genre, mais même au-delà de elle, t'as tellement d'énergie quand tu sors la crémie de luxe 8 fois par jour. Ah non, mais Genre, à la dernière fois, gros, j'avais mal aux yeux, hein. Quand je suis rentré, j'étais en mode. Gros, c'était rare. tu peux Mais tu sais refaire ou que quoi? La tête. j'ai des anecdotes de malade. On peut partir là-dessus, mais j'ai vraiment des anecdotes de fou, gros. Ah, gros, anecdote sexuelle. C'est les anecdotes sexuelles de Clément Chaplin. Première anecdote. N'importe, choisis le thème, genre. Genre, est-ce que tu veux un lieu croustillant? Est-ce que tu veux une anecdote un petit peu olé? Hmm, moi, je dirais la fois que toi-même t'aurais le plus choqué si quelqu'un te la raconte. Ah, waouh. Bah, l'avoir fait dans un toboggan, je pense. Ou Et dans les comment jeux de McDo. Il n'y avait aucun mineur dans les jeux McDo à ce moment-là, Ah, il ok, était ok. vraiment tard. Mais Dommage. on est conscient. Ok. C'est vraiment fou. Il n'y avait Ça, pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. c'est Mais un en choc. plus, j'ai full éjaculé vraiment dans le jeu de McDo, quoi. Oh, je te dis pas, quoi. Oh, je te dis pas. Oh, les gamins, ils patinaient. C'est quoi ça? C'est de la sauce crémie de luxe. Ah, c'est horrible, gros. C'est fou. Ils Ok. patinaient, les gamins, quand on a pris des snaps et tout. Mais, Il y, a mais il ouais, y a non. tellement Et de. le toboggan, on était les derniers. Et du coup, vu qu'on était les derniers, bah, on était en mode, bon, bah, autant se régaler, hein. On l'a pas fait gay longtemps, mais on l'a fait un petit peu, quoi. Et je dirais, vas-y, à toi, raconte une anecdote. Wesh. Moi, je suis pas tout seul, là. Wesh, moi, je sais pas, wesh. Vu que je suis un peu genre. En fait, t'es un mec bon. Toi, ça se voit, t'étais juste dans le lit en mode bien, et boum, 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 t'as Bah, envoyé surtout. la méga. Ouais, je trouve que c'est une anecdote marrante qu'en vrai, j'ai dû, genre, poutrer une vingtaine de fois, mais que j'ai Jacques que genre Ouais, 4. ça, en vrai, c'est une dinguerie. En mode Mais t'as, vraiment, parce t'as, que vra- genre. t'as vraiment tout donné, genre, t'étais en mode bam, 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 vraiment destroy max? Ou t'étais là en mode En fait, c'est vraiment parce chill? que, genre, depuis 2 ans, je suis en rétention. Il y a des fois où je retombe, mais globalement, je suis en. Attends, mais gros, ça fait 2 ans que t'es en rétention? Mais à peu près, quoi. Mais en vrai, ça fait plus. Genre, en fait, ça C'est fait. quand la dernière fois que t'as éjaculé? Ça y est, parlons français. Bah, genre, hier. Ça. Bah, c'est ok, mais du coup, t'es pas en rétention, gros. Oui, mais du coup, genre, de manière générale, genre, en fait, depuis février, j'avais pas Jacques, tu vois, depuis 7 mois. Genre, de manière générale, je parle juste dans T'as l'état craqué d'esprit. là, hier, depuis 7 mois, t'étais en rétention et t'as éjaculé hier? Ouais. Mais wesh, t'as éjaculé sur quoi? Enfin, t'as vu une meuf et tout, ou juste c'était chez le col douce Ouais, mental? en vrai, c'est dopamine.
Dopamine, tu vois. C'est... Là, je mange des céréales, donc des fois, il y a dopamine. Je taffe moins, donc il y a plus de dopamine qui est libérée. Et ouais, vu que je suis solo aussi, parce que j'étais en coloc depuis genre 2 mois, bah, je suis retombé, tu vois. Mais dans l'état Oh d'esprit, non, en vrai, gros. depuis. Bref, l'anecdote, c'est. En vrai, j'arrivais, genre, juste avant déjà que j'arrivais à contrôler, genre. Parce que j'avais master le. Parce que juste, je me branlais jamais, quoi. Enfin, genre, juste, je sortais pas la sauce. Et c'est grave Ah, possible, gros. genre, après plein de mois de contrôle avec une meuf, tu vois. Mais il faut que tout soit clean. Prenez un call, soit avec Clément Chaplin, si vous êtes dans la niche du make money, dis-moi si je me trompe. Nous, on C'est est un peu exactement dans ça. la niche spiritualité, donc on crée votre offre, on vous amène à avoir des calls bookés à close. Le but, c'est que vous ayez un système où vous faites de moins en moins de settings en développant une personal brand. Je suis associé avec Lorenzo, qui est très chaud sur la partie personal brand, et du coup, développer une brand sur 3 mois, sur 6 mois, pour avoir des 5K euh, en maximum en automatique. Et du coup, ouais, spiritualité, santé et tout, coach sportif, je vous dirais d'en vrai de vous rediriger vers Steve Maxime, il est très bon dans ce qu'il fait. Autour, si vous êtes dans l'accompagnement de l'investissement, il y a un mec qui fait de l'ADS qui s'appelle Roussillot, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais voilà. Faites-vous accompagner et prenez un call gratuit. Prenez un call gratuit avec, il y aura les deux appels. À chaque fin, genre, t'as full une énergie de perdu. Genre, en fait, tu donnes quelque chose à la meuf qui n'est pas la femme de ta vie, etc. Et c'est pour ça que, est-ce que je regrette? Non. Ouais, je trouve ça marrant, juste on va tous crever, genre, c'est gaulerie, tu vois. Mais c'est pas un truc que je referais, quoi. Parce que je regrette, en vrai, regretter, c'est un grand mot, mais ça me permet de savoir la sensation que t'as pour ne plus le refaire. Donc, c'est plus une Quand je dis leçon. regretter, c'est est-ce que si t'as à refaire, tu referais, tu vois. Parce qu'en vrai, oui, non, on Ouais, non, regrettera, non, mais, ouais, non. En vrai, non. mais ouais, non, moi, je regrette dans le sens où je le referais tellement pas avec elle, si t'as à refaire, gros. Mec, elle Après, m'a on peut, aspiré mon énergie, mais tu ouais, verrais de te comment. baiser, gros. De te baiser, De gros. quoi? Mais de ouf, c'est la même, gros. Genre, l'impression d'avoir, genre, qu'elles prennent l'énergie, genre. Et tu sais que ça mélange les traumas aussi. Ça, c'est un truc, faut savoir, hein. Quand tu couches avec une femme, etc., si elle a des traumas de merde, toutes les énergies sont Hmm, mélangées au moment du rapport, hein. grave, 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 grave. Mais c'est pour ça, en vrai, on voit leur numéro de téléphone pour voir si moi ça mélange avec moi. Et on voit ça. Je t'envoie mon RIB aussi. Et Ouais. c'est cool parce qu'en vrai, c'est un peu comme, vu que tu fais pas beaucoup d'argent, ouais, t'es un peu comme tous les gens qui fake leur vie à Bali, non? Un peu. Bah, en vrai, moi, j'ai un style de vie minimaliste, donc je spend pas beaucoup, je m'en fous. Mais moi, ce que je retiens le plus à Bali, c'est que les gens, ils sont trop dans l'amour, ils sont trop dans le bon, ils sont trop bienveillants, et j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et c'est Genre pour ça que je suis même ici. Bangkok et tout, genre. Bah non, au Bangkok, c'est différent, hein, franchement. Je suis allé et c'est trop bien, les gens sont trop cool et tout. Mais ouais, non, Bali, ça y est, c'est un autre monde, je trouve. En tout cas, moi, dans ma vision des choses. Et puis même, Bangkok, tu retrouves moins ça quand même de l'aspect ville comme à Canggu, parce que Bangkok, c'est vraiment, ah, bah, des putes, oh, des bars, et oh, jet ski. Bon, d'accord, mais comment tu fais pour bosser, quoi? Alors que ici, il y a quand même beaucoup moins de prostituées, beaucoup moins de dopamine, tu m'as compris, en mode bar, boîte de nuit, etc. Il y en a aussi, mais moins qu'à Bangkok, ce qui fait que c'est beaucoup moins attractif. Genre, Bangkok, tu as envie de baiser, bon, bah, boum, tu vas en soirée et tu baises. Ici, tu peux faire pareil, mais je veux dire, c'est moins accessible qu'à Bangkok, donc tu as moins de dopamine. Et moi, ce que je kiffe, que j'ai pas retrouvé à Bangkok aussi, en vrai, c'est la polyvalence de l'île. Genre, gros, je veux aller dans les montagnes à un climat Hmm. 15 degrés. Je prends un taxi dans 1h30, gros. J'y suis et je suis en haut d'une montagne avec vue sur mon bateau et je me régale, tu vois. Comme si j'ai envie d'aller dans un endroit plus chaud, faire du surf, bah, je descends en haut du bateau. Enfin, tu vois, c'est la polyvalence de l'île. Si j'ai envie qu'il y ait personne, je vais sur les îles Gili. Ce sera île paradisiaque, etc. Ça, j'ai retrouvé nulle part ailleurs, gros. Mais juste ce qui est chiant, c'est le décalage horaire. Mais sinon, Ouais, c'est de tout. ouf. C'est parce que t'es un mec qui travaille la nuit, moi, c'est le principal facteur qui fait que je suis pas là-bas, genre. Ah ouais? Hmm. Alors, c'était vraiment mon premier mois à 10K, c'était le pire mois de ma vie. Pourquoi? Ton premier mois à 10K, c'était le pire mois de ta vie, pourquoi? Non, c'est le pire mois de ma vie, gros, parce que, en fait, j'étais tout seul. Moi, je suis un mec, genre, j'aime trop sortir avec mes potes. Vraiment, je kiffe. Et j'aime aussi ma propre présence. Ce qui fait que, bah, maintenant, je l'aime beaucoup plus, mais avant, je l'aimais pas. Genre, mec, j'étais en mode, j'étais beaucoup trop dépendant d'elle. C'était mon pilier de ma vie, tu vois. Et quand t'enlèves un pilier, bah, t'es perdu. Toute la journée, j'étais tout seul dans ma chambre à scroller comme sur TikTok. Il n'y avait pas mes parents, ils travaillaient, il n'y avait pas mon frère. Soit je prenais des cols de vente déprimés,
Soit je pensais à elle, je l'appelais mec peut-être 30 fois par jour et tout. C'était vraiment une dinguerie, gros. Et dis-toi, elle m'a envoyé une lettre en mode frérot, te suicide pas. Genre, on en est arrivé là. Genre, c'est quand même une dinguerie, tu vois. Et maintenant, je suis trop fier, j'ai un putain de dialogue interne, je kiffe ma présence et ça, c'est grâce à l'accompagnement de Clément Chaplin. C'est le mec. Mais C'est grâce à quoi? Tu dirais c'est grâce à quoi? S'il y a des personnes qui font de l'argent mais qui en sont vrai, le déprimées. temps, mec, hein. Et franchement, gros, je te jure, si j'ai un seul advice, un seul conseil à donner à un mec qui veut oublier son ex, c'est le meilleur ce que j'ai pu faire. C'est tu prends un an de ta vie et tu te barres à 13 000 bornes, gros. Hmm. Ce qui fait que là, je sais que je ne la reverrai plus jamais de ma vie, c'est parce que pendant un an, j'ai coupé court avec elle. Donc, Quelle est la place de la méditation dans ta vie, Clément Chaplin, qui fait des dizaines de milliers d'euros chaque mois, aussi jeune? Et après, j'ai une anecdote sur le salariat. T'as des qui où comme ça, toi? yes. Petit teasing, yes. En vrai, méditation, j'en fais tous les jours. Je fais un 10-20-30. Quand j'en ai envie et je ressens le besoin, je fais une grosse méditation de 1h30. Et après, moi, je crois que je t'en avais parlé, mais j'ai vécu ces processus breathwork de 4 jours où pendant 4 jours, tu fais 3 respirations de 1h30. J'ai Ok. anecdote, j'ai anecdote sur le salariat. Hier, Génial. j'ai été grave avec un ostéopathe à Lyon et tout, super sympa et tout. On l'embrasse s'il passe par là. Ouais. Bon. Euh, et le, enfin, je sais pas pourquoi à un moment on parle de 5 cas par mois. Et un peu sur le conditionnement, c'est que on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie plus. Non, spoiler, waouh, la phrase la plus entendue après. Voilà, bref. Et genre, on parlait de 5 cas par mois à un moment. Et je leur disais, ah, mais si tu dis, je sais pas, que tu fais 5 cas par mois à un repas et tout avec mes potes, ils vont pas te croire. Ils vont croire que c'est un scam ou que c'est du bullshit, genre. Et je trouve ça fascinant parce que tu sais, genre, je sais pas, quand on voit autour de nous, tu vois, genre des Clément Chaplin qui font des centaines de millions d'euros par jour, on se dit, ah ouais, mais en fait, c'est trop simple de faire 10 cas par mois. L'autre chose, c'est en vrai, l'évolution que les gens ont de manière générale dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne et tous, elle est incroyable. Même l'idée de créer du contenu, bah, spoiler, en vrai, 5% de la population maximum crée du contenu. 1% maximum gagne 10 cas par mois. Et du coup, ouais, quand tu vas après, t'évolues de ton côté et tout, tu lock-in, comme disent les États-Unis, lock-in, j'arrive dans le band, tu lock-in et après tu reviens et tu vois l'évolution, mais tu te rends pas compte de l'évolution parce que tu as les yeux devant et pas derrière. Et je trouve ça fascinant parce que après, quand tu retournes, oh la mouche, il y a une mouche. J'ai vu, j'ai vu. Quand tu évolues, après, tu te rends compte de la dinguerie d'évolution. Ça, du coup, ça parle un peu de conditionnement. Et en vrai 5 cas par mois pour une grande partie de la population, bah, spoiler, il y a des mecs qui sont très très chauds, qui travaillent dans des boîtes du 440 qui gagnent pas 5 cas par mois. Donc, J'ai une on est. analogie avec ça qui est parfaite. C'est, je sais pas si tu connais l'histoire du caca coulis. N'hésitez pas à prendre un call dans la description. Il y a un call pour tous les coachs Make Money. Il y a Clément Chaplin, coach spiritualité, santé, tout ça. Il y a moi, il y a un rendez-vous qui est disponible. Donc, Ok. attends, Un conseil que tu donnerais à un mec vraiment qui soit ken avec plein de meufs, soit une meuf qui ken avec plein de mecs qui fait du business. Et comment supprimer leur salle unique de son business. Genre, là, tu as 30 secondes premier pour. degré. Mec, j'ai fait l'erreur. J'ai été un énorme foudroyeur de femmes. Et mec, ça te dessert parce que ça ne te sert. T'as des minéraux dans tes couilles qui prennent de l'énergie vitale quand elles sortent comme ça dans la nature. Et si t'es une femme, si tu couches avec plein d'hommes, bah du coup tu mélanges ton énergie à plein d'hommes et c'est pas smart, vraiment. Donc, si t'es un homme, contrôle tes pulsions parce que tu agis exactement de la même manière avec l'argent, la nourriture et le sexe. Ce qui veut dire que tu as des petites compétitions avec le sexe, qu'est-ce que tu ferais avec ton argent? Bring, bring, bring. Ceci était tout simplement pour dire comme quoi tu vas dépenser dans les trucs qui sont pas smart. Et donc, on y revient toujours au fait que si tu veux scaler ton entreprise, il faut agir comme un mec qui veut scaler ton entreprise. Si tu veux faire 6 chiffres par an, est-ce que le mec qui fait 6 chiffres par an, il va vraiment ken des meufs qui ne donnent pas de gaz et qui ont ken avec Renard 42 ans, qui a même pas pris le soin de se raser avant d'aller la voir? Ou pas? Moi, personnellement, je pense que c'est ma vision des choses. Je préfère marier une femme, être fidèle à elle, construire un vrai empire avec elle et faire en sorte qu'elle préserve mon temps, qu'elle préserve mon énergie. Et il y a une question pour toi maintenant, et je te laisse rigamberger là-dessus. Est-ce que cette personne-là me prend de l'énergie ou est-ce qu'elle m'en donne?
Camperche. Avant-dernière question. Qu'est-ce que tu dirais au toi de 15 ans? Quand j'avais 15 ans? Hmm. Bah, au toi de 15 ans. Imagine, tu parles à toi de 15 ans. Ouais, je m'appelle Clément Champagne, j'ai foudroyé des muffins à Nine Pence, j'aimerais donner un conseil que tu donnes à lui en face de toi, genre. Vire là de ta vie, gros. Je te jure, vraiment, c'est ça. C'est vire là de ta vie au plus tôt possible. Ah, c'est ok, mais en vrai, sans elle, peut-être que tu t'aurais été dans le FOMO de je l'aurais dû la foudroyer, etc. En vrai. Ah, tu sais pas. Non, Et je te jure fais que, pas, gros. mais gros, fais pas cette tête-là, tu sais pas. Genre, enfin, tu connais pas la situation. Gros, ce roleplay, c'est le mec. Quand je suis arrivé sur l'école de groupe. Ok, conseil applicable à toutes les personnes qui ne font pas encore d'argent. Quelqu'un qui fait pas d'argent, bah mec, j'ai un tips. Très souvent, les gens qui ne font pas d'argent, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils ont peur de ne pas plaire aux gens qui n'ont pas la situation qu'ils veulent. Par exemple, tu veux créer du contenu. Tu as peur parce que tu dis mes potes vont me juger. Ouais, mais est-ce qu'ils ont tes objectifs? Est-ce que vraiment c'est ça que tu veux pour ta vie? Ou est-ce que tu veux aller cueillir la vie? Est-ce que tu veux gravir l'Everest? Est-ce que Que et cette personne-là focus-toi. souhaite. Dis non en soirée, dis non. Gros, tu veux que je te dise un truc, premier degré que j'ai pas dit beaucoup? Dans tous les podcasts, tout pourtant, ça, j'ai fait un peu de podcast tout même. J'ai jamais dit. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait le jour du premier nouvel an? Tu t'es branlé. Presque. J'ai couru 50 bornes, gros. Et je peux te montrer le Strava maintenant. Lourd. Pendant qu'il y a tous les gens qui étaient en train de faire oh, mais vas-y, sors pas ton paf, on est en pleine soirée, Timothée, arrête de sortir ton paf. Mais putain, Marion, range tes bzels, il y a tout le monde qui les voit, t'es en train de m'énerver. C'était exactement ça. Bah, il y avait un mec comme ça qui courait avec de la grosse musique dans les oreilles, qui était là en mode 2025, c'est à moi, je vais tout baiser. Et spoiler, 2025, c'est pas fini et je compte bien tout baiser. Et peut-être que je ferai un mois à 100K, peut-être que je ferai un mois à 10K, peut-être que je ferai un mois à 2K. Je m'en bats les couilles. Je suis là pour tout éteindre, je suis là pour tout prendre. Alors écoute-moi bien, écoute-moi bien. S'il y a un concurrent là maintenant, qui m'écoute, je vais tout baiser. T'as capté ou pas? Tout marché, je vais le péter. Conseil à un mec qui fait 2 cœurs à 5. Est-ce que c'est le même, c'est focus? Oui. Et apprendre à vente, plus. Let's go. Un conseil à un mec qui fait 10, qui fait 5 pour aller à 10. Fais 3 fois ce que tu fais. Parce que souvent, ils se défocus. Ok. Un conseil d'un mec de 10 à 20. Monte ton leadership et ton niveau en vente. Pour arrêter de closer à 2K 5, mais close à 5K et 10K one shot. Bob, on est en 95 et c'est moi qui tire le penalty. Oh non! Oh non, renard, c'est moi qui le tire. C'est moi qui le tire. Oh, c'est mort. Oh, c'est moi qui le tire. Oh non, je suis un film mort. Oh, je suis un film mort, c'est moi qui le tire. Oh, c'est... On a ouvert? C'est quoi? Ok, je peux faire un dernier mot à la fin, si tu me permets. Écoutez, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, vous avez sûrement dû voir qu'en vrai, on est très second degré. On rigole, mais il y a forcément des choses intéressantes que vous avez pu retirer de ce podcast et ça tombe bien. Parce que là, à l'heure où je vous parle, que ce soit n'importe quoi votre situation, si vous ne faites pas encore de thunes, il existe des moyens aujourd'hui pour faire en sorte de vivre de votre passion et c'est exactement ce que fait Elouane. Et là, à l'heure où je vous parle, il y a déjà des gens qui sont en train d'appliquer des stratégies. Il y a déjà des gens qui ont pris le programme d'Elouane et qui sont actuellement en train d'avoir des résultats. Sauf que la vraie question, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire derrière ton écran? Donc maintenant, tout de suite, tu as un lien en description. Là, vraiment, c'est juste en dessous. Tu cliques et tu as un appel avec Elouane. C'est maintenant, c'est tout de suite. Il y a des gens qui sont en train de passer à l'action. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et je ne vais pas pouvoir cliquer pour toi. Donc c'est maintenant que tu te cliques. Et dis-moi, Elouane, si tu voulais rajouter un petit mot de la fin. Mais bon, c'était un plaisir de faire ce podcast. Merci pour l'invitation. Et dans tous les cas, see you next time. Merci Clément. Moi, je rajoute pour Clément, si vous êtes en dessous des 10 000 euros par mois dans la niche Make Money et que il faut, alors concrètement, ce qu'il faut faire, c'est que soit vous n'avez pas assez de calls qualifiés, Clément est l'expert numéro 1 sur le setting en France. Ça va pas être, je vais pas citer de nom, soit votre niveau en closing est mauvais. Il faut une knowledge sur le niveau en closing. Je suis dans l'accompagnement de Clément Chaplin. C'est un véritable banger. Je l'ai recommandé encore cet après-midi à quelqu'un qui s'appelle Hugo. Si vous êtes à moins de 10 000 euros par mois dans la niche Make Money, prenez un call. Il y a le lien dans la description. C'est un régal.
changer votre vie. Le salariat est un scam. L'appel est gratuit, c'est en description.